Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vois qu'il y a des gens qui suivent nos vidéos et qui ne sont toujours pas abonnés. Je ne sais pas ce que vous attendez. Abonnez-vous pour faire grandir la communauté. Voilà. Abonnez-vous pour que YouTube, voilà, pour qu'on ait un meilleur référencement. Voilà, pour que d'autres personnes aussi en profitent, pour que beaucoup de personnes en profitent. Parce que nous offrons un contenu de qualité, n'est-ce pas? Donc, ne gardez pas la connaissance pour vous. Likez, commentez, partagez. Le nom d'abonnés, abonnez-vous. Voilà, laissez un commentaire au passage. Donc je vous remercie. Donc c'est parti. Donc dans cette vidéo, nous allons simplement apprendre à mettre en forme des rapports, n'est-ce pas? Donc quand on dit mettre en forme un rapport, voilà, il s'agira de faire par un sommaire automatique. Vous voyez ici, mettre un en tête, voilà, un pied de page éventuellement. Vous voyez ici, mon texte a été traité. Donc là, vous voyez ici un rapport qui a été traité, voilà, avec tout ce qu'il faut, voilà. Il y a même des insertions ici. Il y a des tableaux, une image, voilà, etc., etc. Voilà, vous voyez. Donc le travail a été fait. Là, je peux déjà imprimer mon rapport et le partager, n'est-ce pas? Donc, on va faire ça ensemble pour que vous voyez exactement ce qu'il faut faire lorsqu'il s'agira à vous, à votre niveau, de mettre des rapports en forme. Donc, c'est vraiment pour les débutants pressés. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, allez-y en description. Vous allez télécharger ces deux fichiers. Vous voyez, vous avez ici rapport à traiter et rapport traité. Le rapport traité est là, n'est-ce pas? C'est ce qui est traité. Le rapport à traiter, c'est le rapport brut qui est ici. Nous allons mettre en forme ensemble, n'est-ce pas? Donc, la première chose que nous allons faire, c'est faire ce sommaire automatique là. Voilà. On va commencer par le sommaire automatique. Donc, allez-y. Si on va trop vite, mettez les pauses sur la vidéo. Comme ça, voilà, vous mettez rapidement à jour, n'est-ce pas? Et on continue tranquillement. Donc, on va doucement, on ne se presse pas, doucement, doucement. Ok. Donc, comme on peut le remarquer ici, dans notre sommaire, nous avons deux grands points. Nous avons ici accueil et nous avons là insertion. Voilà. Le reste, on a ici des sous-points aussi, petit 1, petit 2 et des sous-sous-points. Voilà, donc on a un rapport ici, on a une table des matières à 3 niveaux ici. Donc les grands points, les sous-points et les sous-sous-points, n'est-ce pas? Voilà, donc tous les grands points vont utiliser, n'est-ce pas, vont avoir le style titre 1 qui est ici, n'est-ce pas? Tous les sous-points auront le style titre 2 qui est là. Et tous les sous-points auront le style titre 3 ici, voilà. Donc au fur et à mesure qu'on descend, là on a un sommaire à 3 niveaux. Vous pouvez avoir un sommaire à 4 niveaux, 5 niveaux. Il suffira juste de venir ici et de voir le style approprié. 1, 2, 3, 4. Là ça s'arrête à 4. Si vous arrivez au 4e niveau, il y a un 5e niveau qui va apparaître ici automatiquement, voilà. Ok, sans plus tarder, nous commençons. Allez, on ouvre le rapport à traiter ici, voilà. Donc, accueil, on a dit c'est le titre 1, n'est-ce pas? Donc, c'est le grand titre. On met un titre 1 ici. On clique dessus, voilà. Et il faut mettre la numérotation. Donc, numérotation, c'est juste là dans le gros paragraphe. Vous avez ici les numérotations. Donc, on clique sur ces numérotations-là. Voilà. Il faut que ça soit identique. Donc, là, c'est les chiffres romains qui sont utilisés, voilà. Nous aussi on utilise les chiffres romains. Ok, le grand 1 c'est déjà bon. On attaque tout de suite le grand 2. Voilà, donc on finit avec le niveau 1 dans les grands points. On fait la même chose et là on clique directement sur le bouton. Vous voyez, ça met automatiquement le grand 2. Voilà, donc on a fini avec les grands points. On va maintenant attaquer des sous-points. On commence par police. Donc titre 2. Voilà, on change la numérotation ici. On prend cette numérotation là. Voilà. Ensuite, paragraphe, titre 2, on clique directement sur le bouton, style, on sélectionne, titre 2, on clique sur le bouton, voilà. Et édition, on sélectionne, titre 2, on clique sur le bouton, voilà. Donc on a fini avec les sous-points du grand 1, voilà, comme on peut le voir ici. On va maintenant attaquer les sous-points du grand 2. Mais avant, il fallait
quand vous mettez en format rapport, il faut afficher le volet de navigation. C'est très important. Donc, pour afficher le volet de navigation, vous venez sur l'onglet affichage. Voilà. Et après, on coche volet de navigation. Voilà. Le volet apparaît ici. Comme vous pouvez le voir. Donc, nos titres vont se lister là, n'est-ce pas? On a déjà mis en forme, mis le style titre 1 sur le titre accueil. Voilà. Les sous-titres sont déjà là. Tout apparaît ici, n'est-ce pas? Donc, faire on dit qu'on va continuer à mettre des styles sur les titres. Les titres vont apparaître ici dans le volet de navigation. Ok. On attaque le grand 2. On a dit tableau. On revient sur accueil. Titre 2. Voilà. On prend le style. Voilà ici. Voilà, petit 1. Tableau, on descend. Illustration. Titre 2. On clique directement sur le bouton. Voilà. Et après, on a complément. Voilà. Complément. Titre 2. Si vous déroulez par exemple par accident et vous recliquez ici, vous voyez, ça ramène petit 1. Donc pour corriger ça, c'est simple. Il faut cliquer sur le numéro ici. Voilà. Et après, on fait un clic droit. Et on clique sur continuer la numérotation. Voilà, on clique dessus. Et ça corrige, vous voyez. Ça met le petit 3. OK. Donc on a fini avec le deuxième niveau. On va maintenant attaquer le troisième niveau. Donc pour remonter, cliquez directement sur le bouton ici. On clique là. Ça nous renvoie ici en haut. Voilà. Si on veut par exemple aller directement sur accueil, on clique sur accueil. Police, on clique sur police, etc. Quand on clique sur un titre, ça nous ramène directement au bon endroit. Ça nous positionne directement sur le titre en question. Voilà. On revient sur accueil. On a dit gras, c'est petit A, n'est-ce pas? On attaque le troisième niveau. Donc on sélectionne ici gras, titre 3. On est maintenant au troisième niveau. Voilà. On déroule, on choisit petit A. Oui. Italique, pareil. On clique sur le bouton, tac, voilà. Liste à puce, on sélectionne. On revient, on déroule. On prend petit A. Voilà. Titre 3. On revient. Si vous déroulez, vous recliquez, ça va mettre petit A. Voilà. Donc, quand c'est pas respecté, vous corrigez, vous savez déjà comment il faut faire. Voilà. Il faut faire un clic droit ici sur le numéro et cliquer sur continuer la numérotation. Voilà. Petit A, petit B, on attaque. Troisième. Titre 3. Là, si on revient directement ici, vous voyez, ça met petit 4. Donc, on corrige en mettant petit A. Voilà. Titre 3. Un principe. Titre 3. On vient sur le bouton. Voilà. Petit B. Titre 3. Petit C. Vous avez compris le principe. Voilà. Donc, on peut déjà le faire un peu rapidement. Voilà. Remplacer, même chose. Là, sélectionner. Sélectionner, tac, tac, tac. Voilà. Tableau, on attaque illustration. Petit A. On a oublié de mettre le style avant. comme vous avez pu bien le voir. Donc, il faut aller doucement. Voilà. Pour ne pas mettre ce qu'il ne faut pas. Voilà. Là, si ça ne se suit pas, on corrige. Tac. Voilà. Vous avez compris le principe, c'est bien. Vous êtes déjà des experts. Voilà. Voilà. Petite idée. Voilà. Donc tout est bon. On a fini de mettre des styles. Vous voyez. Donc tous nos titres apparaissent maintenant dans le volet de navigation. Voilà. Vous voyez. C'est vraiment très pratique. On peut enrouler par exemple les titres. On enroule. Voilà. On peut enrouler aussi les grands ponts. Vous voyez. On déroule, voilà, on peut dérouler. Donc ça doit ressembler à ça aussi. Si c'est pas le cas chez vous, reprenez tout dès le début et voilà, faites ça doucement, ça va aller. Vous allez réussir, j'ai confiance. Voilà. Donc on a fini avec les titres maintenant. Dans notre document, voilà, le document qui est traité, tac tac, on a ici les insertions. Vous voyez, on a un tableau ici. Voilà. Donc, je vous conseille toujours de finir d'abord de saisir, n'est-ce pas, avant d'insérer quoi que ce soit. Vous êtes des débutants, n'est-ce pas? Finissez d'abord avec le texte et après, vous faites les insertions. Ne mélangez pas les deux en même temps. Non. Voilà. Donc, je vais vous laisser insérer
le tableau. Ces tableaux-là, vous allez les insérer vous-même. Vous voyez déjà au bon endroit. Mettez-les au bon endroit. Voilà. Maintenant, si vous n'y arrivez pas, il n'y a pas de souci. Vous allez m'écrire en commentaire. Voilà. Si vous avez eu des difficultés, on va corriger ensemble. Ok, là, pour l'instant, je vous laisse faire ce petit travail-là. Donc, on va juste traiter le texte pour cette fois. On revient à nos rapports traités. Donc, on a fini avec nos textes. On a fini avec les styles. On va maintenant traiter le texte. Voilà. Donc, on va commencer par sélectionner tout le texte. On vient ici sur sélectionner. Sélectionner tout. Vous voyez, tout mon document est sélectionné. Voilà. On va mettre une police unique. On va dire, bon, Times New Roman. Vous voyez, Times New Roman. Voilà. On va mettre la taille 12 par exemple. Vous voyez, c'est déjà bien. Taille 12. Il faut justifier le texte. Vous voyez, on justifie le texte ici. Voilà, sur ce bouton-là. Et il faut modifier les interlignes. Voilà. Pour que le texte soit bien lisible. Bien, le texte soit facile à lire. Voilà. Donc, on prend 1,5 par exemple. Vous voyez. Le texte est maintenant bien aéré. Voilà. La lecture, voilà, c'est monorisé. Vous voyez. Parfait. Si maintenant on veut que la police soit en noir, comme dans le document traité, on vient juste ici, on modifie la couleur. Mais automatique. Voilà. Donc là, c'est pas mal. C'est déjà bien. C'est déjà bien parti. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est mettre tous les titres en gras. Vous voyez, prendre ces titres-là, les 2, les 3, on met en gras. Voilà. On continue. On met en gras. Tous les titres. Allez, faites ça doucement. Mettez en gras. Voilà. Numérotation. Ici aussi. Donc, au niveau de la marge là, vous cliquez juste à gauche. Vous tirez. Voilà. Qu'est-ce que j'ai sur la marge? Ça sélectionne directement la ligne. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment très facile. Là, on maintient clic gauche, on tire. Voilà. On continue. Faites ça doucement. Voilà. Si on va trop vite, faites des pauses. Reprenez tranquillement. On continue. Voilà. Là aussi, la même chose. Voilà. Là aussi. Voilà. Graphique. Voilà. On met en gras. Smart Art. On met en gras. Complément. On met en gras. Voilà. Là, c'est parfait. Là, c'est parfait. Ok. Maintenant, on peut déjà insérer notre sommaire automatique. Donc, on vient sur l'onglet références. Vous voyez ici. Table des matières. Voilà, on prend même la première table là. Vous voyez, on clique dessus. Et la table est générée, vous voyez. Très facile. Si on veut supprimer la table, on vient ici. N'est-ce pas? Vous cliquez là. On peut supprimer ici. On supprime. Voilà. On peut remettre à tout moment. La table toujours c'est réinséré parce que les titres ont déjà des styles. Voilà. Ici, on peut mettre aussi en noir, mettre en gras, mettre en noir. Voilà. On peut aussi changer la police si on veut une police vraiment uniforme. On a dit Times New Roman partout. Voilà. On peut modifier les interlignes vu que c'est collé là, c'est trop collé. Un 5 aussi. Voilà. C'est maintenant bien aéré. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. On voit ici accueil. Accueil commence sur la page. Bon, 2, n'est-ce pas? On va y revenir. On va maintenant insérer le numéro de page. Donc, le numéro de page, on vient sur insertion. Bien sûr, insertion, numéro de page. Voilà, et on prend en bas de page ici. On prend par exemple numéro normal 3. Voilà. Vous pouvez prendre le style que vous voulez. Après, on ferme. Voilà. Nos pages sont maintenant numérotées. Et ici, on voit accueil ici, page 1. Quand on regarde, l'accueil n'est pas sur la page 1. L'accueil est sur la page 2. Donc, on va corriger la numérotation. Donc, clique à l'intérieur. On vient là. Et on laisse mettre à jour le numéro de page uniquement. On clique sur OK. Voilà. Vous voyez, ça corrige ici automatiquement. OK. Maintenant, on va ajouter l'entête. Vous voyez ici, on a l'entête de page. On sait déjà le faire, donc on double-clique ici. Ceux qui ont suivi nos vidéos, ceux qui ont suivi depuis, savent déjà faire, mettre des en-têtes. Voilà. Donc on vient là, on va mettre mise en forme. Dans
rapport, voilà. On peut mettre en gras. On peut centrer, on peut mettre des bordures. On va mettre des bordures, par exemple, ça. On met une couleur, là. Par exemple, cette couleur-là, voilà. Donc, l'entête, c'est déjà bien. On va maintenant mettre un pied, voilà. Pour le pied, on peut venir directement ici. N'importe où descendre, voilà. Ou en bas ici, c'est pareil. On va mettre réaliser. Vous savez déjà le faire en tout cas. Il y a des pieds de page. Réalisé par. Voilà. Vous mettez votre nom. Voilà. Donc c'est vraiment très facile. Voilà. Et quand on termine de saisir, on fait tabulation. Donc tabulation, c'est le bouton qui est juste au-dessus du bouton verrouillage majuscule. Donc on appuie dessus une fois, deux fois. Voilà, vous voyez. Ça place notre texte à gauche et au bon endroit. Voilà, on peut mettre en italique par exemple. Quand on a terminé, on revient sur en-tête ici, et pied de page. Vous voyez l'onglet qui est là. On clique sur le bouton fermer l'en-tête. Voilà. Vous voyez. Nos documents maintenant, pied et un en-tête. Voilà. Ce qui est merveilleux. Voilà. J'espère que vous avez réussi. On va faire descendre insertion. Je pense que chaque grand point doit commencer sur une nouvelle page. Voilà. Voilà. Je peux faire ça comme ça. Vous voyez. C'est vraiment très beau. Ah, bon, ok, d'accord. On va insérer le tableau, il n'y a pas de souci. Donc, on va venir ici, par exemple. On fait entrer, vous voyez, pour laisser l'espace pour le tableau. Ok, d'accord, on va insérer le tableau, il n'y a pas de souci. On a ici tableau, vous voyez. On met nom, prénom, contact, par exemple. Voilà, on insère un tableau. Donc, c'est un tableau personnalisé, on sélectionne là. On met en gras, par exemple. On vient ici sur mise en page. Voilà. Pour bien centrer les éléments, par exemple. On peut mettre une couleur, voilà, par exemple ça. Oui. C'est un tableau personnalisé. Donc, vous avez la vidéo sur les tableaux. Pour ceux qui ne savent pas encore créer des tableaux, allez suivre cette vidéo-là. Vous serez des machines, voilà. Je peux aussi venir en bas ici pour mettre un tableau, même ici, un tableau avec un style rapide, voilà. Je reviens et je viens là, vous voyez, conception là, je choisis un style rapide, voilà. Je peux remettre le nom, prénom, contact, voilà. On peut faire la même chose pour recentrer. On sélectionne l'en-tête, on vient ici sur centrer, voilà. Vous voyez, c'est vraiment très facile. Donc, comme je vous le disais tantôt, il faut toujours finir avec, il faut d'abord finir avec le texte et après insérer les éléments juste après. Voilà. Ce sera plus facile pour vous les débutants. Ne faites pas les deux en même temps, vous tapez du texte, vous insérez des choses, voilà. Ça peut être un calvaire à un certain niveau. Donc, pour faire simple, finissez d'abord avec le texte et après, vous allez faire les insertions. Voilà. Néanmoins, par partie naturellement. Par exemple, ici, quand vous avez fini de taper tout ce qui concerne le tableau, et après vous insérez le tableau. Voilà. Vous voyez. Voilà. Vous avez fini de taper tout ce qui parle des images. Voilà. Tout ce qui concerne les images. Et après, vous insérez l'image après. Ici, par exemple, on va insérer une image juste en dessus, ici. Jusqu'au-dessus, juste au-dessus, là. Voilà. On fait entrer. Bien sûr, insertion, image, c'est pareil. Voilà. On va prendre une image, par exemple, cette image-là. On insère. Voilà. Ouais, l'image s'insère. Voilà. Donc, c'est le principe pour les débutants. Commencez par la saisie du texte et après, faites des insertions. Voilà. C'est le conseil que je vous donne. Graphique, si on va mettre un graphique ici, même principe. Là, par exemple, on va mettre un graphique. On vient insertion, graphique, voilà. On avait choisi ça. Voilà. Bien sûr, OK. On insère le graphique. Voilà. Et vous pouvez modifier les informations ici. Voilà. Je vous laisse le faire naturellement. Ça doit ressembler à ça.
C'est où là? Graphique. Ça, voilà. Pour avoir les labels comme ça. Les étiquettes. On va venir ici, on clique sur le graphique. On clique sur le plus qui est là. On a ici étiquette. Donc on clique sur le petit triangle et on choisit légende de données. Voilà. Et vous aurez les étiquettes qui vont s'afficher comme ça. Ok. Smart Art, ça veut déjà c'est un Smart Art, naturellement. Je vous laisse compléter ça. Voilà. Maintenant l'image, pour que l'image flotte comme ici, l'image flotte comme ici, ouais. C'est très facile, c'est très simple. On vient simplement là, par exemple, on fait entrer, voilà, on laisse une ligne vide, on insère une image à la place. Par exemple là, vous voyez, on réduit la taille. Il y a déjà une vidéo sur les images, donc suivez la vidéo sur les images. Voilà, si on s'embrouille un peu ici, après on choisit adapter par exemple. On clique sur adapter, vous voyez, l'image s'adapte. On peut faire descendre, vous voyez. On peut aussi prendre, vous avez ici encadré, voilà. Encadré aussi passe, voilà. Je supprime l'espace qui est là, on supprime l'espace, voilà. Comme ça le texte remonte, vous voyez. C'est vraiment très simple, voilà. Donc on a fini notre mise en forme du rapport, c'est déjà bien propre. Donc il faut mettre le sommaire à jour puisqu'on a eu à modifier les choses, à décaler les éléments. Voilà, on revient ici, mettre à jour. On laisse le numéro, voilà, on clique sur OK. Voilà. Là, c'est maintenant bien. Donc, abonnez-vous, likez, partagez, et j'espère que vous avez apprécié. Donc, on voit que c'est très facile de faire tout ça.